Bonsoir, bonsoir bien-aimés. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir, bonjour. Ça dépend à quelle heure vous allez, désolé, écouter cette vidéo. Nous sommes là ensemble, c'est pour la lecture de la parole de Dieu, comme nous le faisons tous les jours. C'est une très bonne habitude que nous avons pris de faire la lecture, faite ensemble de la parole de Dieu, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier un peu et si chacun peut prendre sa Bible, son smartphone, tout ce que vous avez, il y a la parole de Dieu, il y a la Bible, je vais dire, pour que nous puissions faire la lecture ensemble. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces moments que nous recommandons à toi. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre et merci pour ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui fait du bien à notre âme, ta parole Seigneur qui nous guide, ta parole éternelle Dieu de gloire, alléluia, qui est une lumière sur nos sentiers, une lampe qui nous éclaire, ta parole Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité et merci pour la force que tu nous donnes pour la soif de ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons faire la lecture du 29 mars. La lecture du 29 mars. Du 28 mars, excusez-moi. La lecture du 28 mars. Nous allons lire Exode 39, Jean 18, Psaume 69 de 17 à 37 et les Proverbes 12 de 2 à 3. Nous commençons par Exode 39. Alors, je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, on fit les vêtements d'office pour les services dans les sanctuaires et on fit les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit les faudes d'or, les fils bleus, pourpres et cramoisis et de fins lin retors. On étendit des lames d'or et on les coupa en fils que l'on entrelaça dans les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi et dans les fins lins. Il était artistement travaillé. On y fit des épaulettes qui les joignaient et c'est ainsi qu'il était joint par ses deux extrémités. La ceinture était du même travail que l'éphod et fixée sur lui. Elle était d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On entoura des montures d'or, des pierres d'onyx, sur lesquelles on grava les noms des fils d'Israël, comme on grave les cachets. On les mit sous les épaulettes de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit les pectorales artistement travaillés, du même travail que l'éphod d'or, des fils bleus, pourpres et cramoisis et de fin lin retors. Il était carré. On fit les pectorales doubles. Sa longueur était d'un empas et sa largeur d'un empas. Il était double. On les garnit de 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchâssées dans leur monture d'or. Il y en avait 12, d'après les noms de fils d'Israël. Elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec les noms de l'une de 12 tribus. On fit sur les pectorales des chaînettes d'or pures, tressées en forme de cordon. On fit 2 montures d'or et deux anneaux d'or. Et on mit les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. On passa les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. On arrêta par devant le bout de 2 cordons aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod. On fit encore 2 anneaux d'or que l'on mit aux 2 extrémités du pectoral sur les bords intérieurs appliqués contre l'éphod. On mit 2 autres anneaux d'or que l'on mit au bas de 2 épaulettes de l'éphod sur le devant
près de la jointure au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attacha les pectorales par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que les pectorales soient au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'ils ne puissent pas se séparer de l'éphod. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, on fit la robe de l'éphod tissée entièrement d'étoffe bleue. Il y avait au milieu de la robe une ouverture comme l'ouverture d'une cotte de mailles, et cette ouverture était bordée tout autour, afin que la robe ne se déchire pas. On mit sur la bordure de la robe des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie en fil retors. On fit des clochettes d'or pur et on mit des clochettes entre les grenades sur tous les tours de la bordure de la robe, entre les grenades. Une clochette et une grenade sur tous les tours de la bordure de la robe, pour les services comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit des tuniques de fin lin tissées par Aaron et pour ses fils, la tiare de fin lin et les bonnets de fin lin servant de parure, les caleçons de fin lin retors, la ceinture de fin lin retors, brodée et de couleurs bleues, pourpre et cramoisie, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit d'or pur la lame diadème sacrée et l'on y écrivit comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. On l'attacha avec un cordon bleu à la tiare en haut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils firent ainsi. On amena le tabernacle à Moïse, la tente et tout ce qui en dépendait, les agrafes, les planches, les barres, les colonnes et les bases. La couverture de peau de bélier teinte en rouge, la couverture de peau de dauphin et les voiles de séparation, l'arche du témoignage et ses barres et les propitiatoires, la table, tous ses ustensiles et les pains de proposition, les chandeliers d'or pur, ses lampes, les lampes préparées, tous ses ustensiles et l'huile pour les chandeliers, l'autel d'or, l'huile d'onction et les parfums odoriférants et les rideaux de l'entrée de la tente, l'autel d'airain, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, l'étoile du parvis, ses colonnes, ses bases et les rideaux de la porte du parvis, ses cordages, ses pieux et tous les ustensiles pour le service du tabernacle, pour la tente d'assignation. Les vêtements d'office pour le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail et voici, il avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il avait fait ainsi. Et Moïse les bénit. Alléluia. Nous allons lire Jean au chapitre 18. Jean chapitre 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas qui les livrait connaissait ces lieux, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et les huissiers qu'envoyaient les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vinrent là avec les lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Et qui cherchez-vous? C'est une question. Qui cherchez-vous? C'est pas « Qui cherchez-vous? » Non, qui cherchez-vous?
Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui les livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ses serviteurs s'appelaient Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans les fourreaux. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? La cohorte, les tribuns et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et les lièrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ses conseils aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple, Verset 15. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ces disciples étaient connus du souverain sacrificateur. Et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et il s'est chauffé. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Les souverains sacrificateurs interrogèrent Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « Je parlais ouvertement dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblèrent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et s'échauffait. On lui dit, « Toi aussi n'es-tu pas de ses disciples? » Il les nia et dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « N'étais-je pas vu avec lui dans les jardins? » Pierre les nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Il conduisit Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux, et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent, « Si ce n'est pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était enfin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate entra dans les prétoires, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Moi je suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. »
Alléluia. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête des Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau tous crièrent, non, pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Jésus-Christ de Nazareth qui a tout accompli pour nous. Nous allons retourner dans l'Ancien Testament, nous allons lire les psaumes. Les psaumes 69. Psaume 69, de 17 à 37. Donc jusqu'à la fin. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte et mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus et fait continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée et qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente, car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent des souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leur iniquité et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde. Qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Moi je suis malheureux et souffrant, ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Car l'Éternel écoute les pauvres et il ne méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre les célèbrent, les mers et tout ce qui s'y meut. Car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et l'on en prendra possession. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Alléluia. Dieu n'abandonne jamais ceux qui sont à lui. Amen, amen. Nous lui faisons confiance. David avait confiance à Dieu. Ce n'était pas pour rien que Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur, parce qu'il connaissait le cœur de David. Le cœur de David était attaché au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu. À l'époque, on ne parlait pas de Jésus-Christ, bien aimé, c'est vrai. Le cœur de David était attaché à son Dieu. C'est lui qui l'a appelé le bon berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il connaissait ces dieux-là. Il les connaissait. C'est pourquoi il est resté attaché à lui. Amen, amen. Nous allons finir, bien-aimés, par les livres de Proverbes. Nous sommes dans les livres de Proverbes au chapitre 12. Nous allons lire le 2e et le 3e verset au nom de Jésus. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme ne s'affirme pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. L'homme ne se confirme pas par la méchanceté. Éloignons la méchanceté de nos cœurs, de nos pensées, de nos paroles, de nos regards. Dieu voit tout. Amen, amen. Dieu voit tout. Et le sort du méchant est là, la Bible nous le dit, bien-aimés. Restons justes dans la justice dans laquelle Dieu nous a mis par Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen.
Nous avons fini la lecture du 28 mars. Que Dieu bénisse encore cette parole et bénisse aussi ces temps, bénisse nos cœurs qui écoutent cette parole. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que tu es saint et tu es redoutable. Merci de bénir cette parole dans nos cœurs. Merci pour la soif de ta parole en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez richement bénis. On se donne rendez-vous demain pour la prochaine lecture de la parole de Dieu. Soyez bénis. Au revoir.